Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu fait homme, est aussi l'homme parfait. En lui, la nature humaine a atteint à sa plénitude de réalisation, à sa perfection. Ce qui est vrai dans l'ordre naturel est vrai aussi dans l'ordre surnaturel, en distinguant bien ici la divinité de Jésus de la grâce sanctifiante qui était celle de sa nature humaine. En effet, sa nature humaine, étant celle de Dieu, le Fils, et donc étant unie à sa nature divine, reçoit d'être divinisée dans l'unité de sa personne, ne faisant qu'un avec Dieu, elle est elle-même divinisée et devient par la même source de divinisation pour toute l'humanité. Jésus-Christ, comme Adam, contient dans sa nature humaine toute l'humanité. Adam contenait toute l'humanité pour lui donner le péché et la mort, et Jésus-Christ contient toute l'humanité pour lui donner, avec le salut, la sanctification, la vie éternelle. Jésus-Christ est donc dans l'ordre surnaturel, dans sa nature humaine, la plénitude de la grâce. C'est pourquoi Saint Jean dit dans son évangile, au chapitre 1 et au verset 14, qu'il est plein de grâce et de vérité. Il est la source de la grâce. Sa nature humaine est la source de la grâce, la source de la vie divine pour l'humanité. La Vierge Marie est dite être pleine de grâce, parce qu'en recevant Jésus, qui est la vie éternelle, qui est Dieu, elle a reçu toute la grâce. Elle est donc pleine de grâce, mais c'est une grâce reçue, alors que Jésus, dans sa nature humaine, est la source, la tête, le chef de la grâce. Jésus est venu pour cela, pour nous diviniser, pour nous donner la vie de Dieu. Il le dit dans l'évangile de Saint Jean, toujours, au chapitre 10, verset 10, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. Il dit aussi en Saint Jean, chapitre 15, verset 5, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Les sarments reçoivent la même sève que reçoit le cep. Ils vivent de la même vie que celle dont vit le cep. Et c'est ainsi que les hommes unis, parce qu'ils partagent la même nature humaine que celle du Christ, unis au Christ, greffés au Christ par le baptême, en étant unis à sa mort et à sa résurrection, c'est-à-dire de façon totale, absolue, définitive, vont pouvoir aussi bénéficier de la grâce, c'est-à-dire de cette participation de la nature humaine du Christ à la vie de sa nature divine. Voilà pourquoi saint Paul, Galates 2, 20, disait « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » L'Église n'est pas autre chose que le Christ répandu et communiqué dans l'histoire et dans le monde. C'est l'incarnation de Dieu qui se poursuit à travers les hommes qui veulent bien s'offrir en sacrifice de louange, d'adoration à Dieu qui vient vers eux pour leur donner sa vie de par la communion à sa nature divine qui est la plénitude de la grâce. Jésus-Christ est le médiateur, le vrai médiateur et le seul médiateur, parce que dans l'unité de sa personne, il unit la nature divine et la nature humaine. Et de par cette union, notre nature humaine est sanctifiée, divinisée. Voilà pourquoi saint Pierre disait que nous sommes devenus participants de la nature divine. Ou bien saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 14, vous êtes devenus participants de la nature divine, participants du Christ. Et Colossiens 2, 9
nous voyons aussi cela. C'est Paul qui dit, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude. Où trouver plus grande grâce, plus grande joie que de partager dans le Christ la vie même de Dieu?